un homme en tenue. Pourtant, c'est un bouffon. Puisque c'est ton chien. Et que je sais que tu es un gars très malsain. Si un de tes gars de ton obédience m'attaque encore, Claudel, tu vas aller rejoindre César. Je ne joue pas avec toi. C'est toi qui le premier est venu m'attaquer. Vous avez vu un gars comme Claudel Numbisi, un pervers narcissique? On est en train de dénoncer un monsieur comme Bouabda. Il y a un certain Bouabda, le violeur. Claudel Numbisi, lui, qu'est-ce qu'il joue un rôle? C'est un sataniste. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Et je vais demander aux gens qui les suivent que vous n'allez jamais rien faire de votre vie parce que quand il vient vers vous, il vient prendre. Il ne vient pas vous donner. Il ne vient pas vous donner. Il vient prendre. C'est un voleur énergétique. Claudel Numbisi sur sa page, la même chose qu'il a fait de moi. Il est en train de défendre un Bobda qui se fait passer pour un colonel et qui abuse de ses compatriotes. Si c'était dans un pays comme l'Occident ou en Côte d'Ivoire, on aurait déjà mis la main sur ce Bobda. Que Bobda. C'est un peu comme ça que Zuma te prend de tout son temps. Pour faire ressortir les choses qui sont cachées, pour parler à la place, il sacrifie sa vie, pour parler à la place des sans-voix. Et qu'est-ce qu'on fait en retour? On le jette à la vindicte populaire. Claudel Numbisi, je suis allé sur sa page l'autre jour pour lui dire que, oh, comme un mongol, Zobo, je te mets à ta place. Je me rends compte qu'il est en train de s'époumoner pour défendre son frère. On est à l'ère du verso Claudel Numbisi. On sait que vous qui êtes dans les conneries, franc-maçonnerie, on sait que vous êtes en train de tout faire pour contrôler le monde. Mais de grâce, quand tu vas faire tes conférences, dis à tes sous-fifres, dis à Darren Numbisi, Kande, parce que Darren Numbisi a dit que je vais manger la poussière devant ses agents. Il doit être commissaire de police ou quoi. Mais en effet, Darren, tu es sûr que tu vas vivre, tu seras encore en vie, toi qui m'attaques? Tu sais à qui tu as affaire, toi? Tu sais ce que je veux faire? Je suis la reine des maîtres spirituels. Je vais rassembler 5, on va te mettre à ta place. Le résultat sera catastrophique. Tu ne vas plus jamais, je m'adresse à Darren Fresnel Numbisi Kande. Tu ne vas plus jamais t'attaquer à personne. Tout ce qui t'enorgueillit, au plus tard, aujourd'hui, à minuit, on va te retirer ça. Et je m'en fous des conséquences. C'est toi qui es venu me chercher dans mon intimité. Darren Fresnel Numbisi Kande. Regarde-moi très bien. La femme que tu vois devant moi, devant toi là, j'ai traversé les étapes de ma vie. On ne m'impressionne pas. Maintenant, je vais parler à M. Baboké. Monsieur Baboké, je voulais vous dire que si vous êtes vraiment un homme de Dieu, vous deviez pouvoir avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement parce qu'il se dit dans les coulisses que Claudel Numbisi compte sur vous pour arnaquer les gens. Il compte sur vous pour abuser des gens. Dernièrement, les gens pleuraient parce que Claudel Numbisi a abusé des gens. Puis si son Kungo Mende, puis si son Kumingo Mende, puis si son Boteni. Si c'est la vérité, je parle au conditionnel, M. Baboké. Lâchez-moi cette merde qu'on lui tape dessus. Moi-même, je voudrais ajouter ma part sur sa descente aux enfers. Vous ne pouvez pas protéger tous les jours les mécréants. Si c'est vrai, M. Baboké, que c'est vous qui protégez cette sale merde. Parce qu'en fait, ces sous-fifres sont venus attaquer la reine de la lumière. Et moi, j'aime pas quand on m'attaque parce que je n'ai rien fait à ce monsieur. C'est lui qui a voulu prouver. Il croit qu'il détient le monopole de la parole. Claudel Numbisi, je vais m'occuper. Je t'avais dit la dernière fois que ton cas m'intéresse. Pour l'instant, je te fais amende honorable. Je vais m'occuper de ton gars là, tu vas voir. Et je demande aux parents de Fresnel de commencer à courir.
Parce que votre enfant est mal éduqué. Vous avez mal élevé votre enfant, il est mal né. Il aurait pu venir se limiter à mettre le message sur Facebook, j'en ai rien à foutre. J'aurais supprimé le message et le bloqué. Mais quand il vient entrer dans mon intimité, moi Kameni, fille de Kameni Michel, je vais lui faire manger la poussière. Je vais lui faire manger la terre. Poussière, tu retourneras. Fresnel, Youbisi, tu vas manger la poussière. Tu ne vas pas enterrer tes parents vont t'enterrer. C'est toi qui es venu me sauter la mort. Et je vais te montrer ce que c'est que la mort ou mourir. Parce que vous, mes compatriotes, vous êtes très méchants. Ne t'inquiète pas, je sais que tu es dans les loges. Fresnel, Lumbisi, Kandé. Mais en effet, je connais les esprits qui ont accès dans vos cages spirituelles là. Je connais. Je suis rodé en matière spirituelle. Fresnel, Lumbisi, Kandé. Je suis une rodée. C'est-à-dire que ne me voyez pas comme je suis là. Le monde spirituel n'a pas un secret pour moi. Je suis une rodée. J'ai plus de 204 dans ma poche. Et je contrôle toujours la situation. Moi, je ne vais pas m'attarder sur une merde comme toi. Parce qu'aujourd'hui, même, je vais te rendre une visite de courtoisie. Je t'avais dit ça. Tu vas me voir face à face comme ça là. Là où tu es au Cameroun là. Je vais te rendre une visite de courtoisie suivie. Je veux que tu dises la vérité à tes proches. Quand je vais te rendre une visite, je veux que tu leur dises ce qui va s'en suivre dans ta vie. Parce que si tu es venu m'attaquer dans mon intimité, ça veut dire que tu es fort. Ne croyez pas que comme vous êtes dans les loges là, que vous êtes fort. Hein? Fresnel, tu es allé entrer dans les loges pour venir attaquer les gens ou tu veux conserver ta vie. Tu crois que vous êtes les sous-fifres des loges. Regarde la merde là qu'on appelle Claudel Youbisi. Il ne vous donne pas, il vous a mal éduqué. Un monsieur qui s'est toujours fait passer pour ouais, machin et tout, c'est monté, c'est descendu. Mais Claudel, qu'est-ce que tes photos font dans les profils qui attaquent les gens? Petit bandit de merde. La dernière fois, tu étais en train de me tirer dessus. Mais on t'a vu exposer et tu seras exposé plus que ça. Moi, je vais revenir encore sur toi. Dans un moment, un de tes ouailles là, que vous trimballez, Fresnel, mais si tu crois que comme tu es de la franc-maçonnerie, parce que j'ai essayé de regarder, voilà le profil de ce petit franc-maçon là. On l'a initié. Mais en effet, il ne sait même pas qu'il est un sous-fifre de la franc-maçonnerie. Voilà un petit gars comme ça, après on l'initie dans la franc-maçonnerie, les gens ne respirent plus. Fresnel, Youbisi, Kandé, je vais te dire quelque chose. Nous, on a combattu les maîtres de la franc-maçonnerie. On est debout. La personne qui t'a conseillé de venir violer mon intimité en m'attaquant t'a trompé. Parce que je vais me présenter à toi. Tu es venu te présenter à moi, moi je vais me présenter à toi. Je vais te dire quelque chose. Je représente la famille de mon père. Je représente mon père. On appelle ça en battant Zonja Michel Carmani Michel. Quand je viens au Cameroun, je ne me cache pas. Quand je viens au Cameroun, les esprits me précèdent, y compris mon père. S'il y a une seule personne qui me touche, la personne meurt. Je ne fonctionne que lorsque les esprits m'en donnent l'autorisation. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Est-ce que Youbisi Kandé Fresnel a compris? Je vais faire de ta vie un enfer sur terre. Ça va être dur pour toi. Parce que c'est toi qui viens m'attaquer, c'est toi qui viens m'agresser. C'est toi qui te passes. Voilà un Fresnel qui se fait passer pour un commissaire de police. Et c'est des pervers narcissiques. Même le gars là qu'on appelle Claudel Youbisi, il a fait une vidéo avant de voler les gens. Il prévenait, il disait déjà aux gens que quand je vais t'arnaquer, je vais vous arnaquer. Il suffit que je paye 2-3 commissaires de police, machin et tout et tout. Quand vous vous amusez avec nous, on va prononcer le nom de des gens qui vous protègent. On va prononcer le nom de vos parrains. Parce que je vais vous dire quelque chose. Claudel Youbisi,
Dis à Fresnel que nous sommes à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est un ère qui favorise les personnes faibles et qui lutte contre les personnes qui ont toujours dominé. C'est l'ère de la vérité. Et cette ère du Verseau dure 100 ans. Dans 100 ans, tu auras déjà rejoint César depuis. Je ne sais pas comment tu t'es arrangé pour qu'il aille si tôt, mais tu l'auras déjà rejoint depuis. Claudel Nobissi, le régime à Yaoundé va tomber bientôt. Les gens sur qui tu comptes, ils seront là pour chercher à sauver leur tête. Tu seras que rien du tout. Fresnel, tu es venu t'attaquer à la reine de la lumière et tu seras puni. Mais toi, je vais aller avec toi très fort. Je vais te traiter comme un ennemi. Je vais te dire exactement ce que je vais faire. Quand j'ai su qui tu étais hier, j'ai contacté 4 maîtres spirituels. Plus moi, ça fait 5. Le Mali. 2 au Tchad. 1 au Sénégal. Et puis j'en passe. Je leur ai donné, chacun va te donner sa part. On va te mettre à ta place. Parce que tu es mal élevé. Tu es très mal élevé. Tu pouvais te réserver le droit de venir m'attaquer dans mon intimité, que mon téléphone sonne toute la nuit, parce que c'est toi qui es en train de m'attaquer. Vous n'avez pas besoin, Claudel Nobissi et toi, restez dans votre cadre. Vous êtes des francs-maçons. Vous m'avez déjà vu dans votre franc-maçonnerie. Fresnel Kande, Yubissi. Vous m'avez vu dans vos obédients de la franc-maçonnerie. J'ai du mépris pour vous. Vous ne m'impressionnez pas. En général, ce sont les Rosicruciens qui sont agités. Les gens comme l'armée Kamel, ce sont eux qui sont agités. Mais moi, je croyais que les francs-maçons sont un peu plus posés, plus respectueux et tout. Mais vous êtes une merde, vous êtes la racaille de la franc-maçonnerie. Monsieur Kande Fresnel, avec son parrain Claudel Nobissi, vous êtes la racaille de la franc-maçonnerie. Vous avez un besoin d'exister, on appelle ça le pervers narcissisme. Claudel Nobissi, tu as une pathologie. Tu es borderline. Tu es TP. Tu as le trouble de la personnalité, monsieur Claudel Nobissi. Dis à tes sous-fifres que tu n'as pas besoin de ça. Un intellectuel n'a pas besoin de ça, d'écraser les autres pour exister. Claudel Nobissi, tu sais que les bafons ont la tête dure, non? Aujourd'hui, ils ont pour tu on va non? On m'en plaît plus, la dernière fois je t'avais dit que aussi yon chou ta popon sous ça. On m'en plaît plus, puis si son pungo mande, on m'en plaît plus, on y a pas sous-fifre, pour maintenant, man comme Tchami pour non. Tu sais ce que ce gars-là peut écoper en m'attaquant? Tu comptes sur quoi? Vous comptez sur quoi? Pema. Claudel Nobissi, il faut faire attention. Méfie-toi quand même de moi, même si tu estimes que tu as affaire au plus grand franc-maçon du monde, mais méfie-toi quand même de moi. Il y a un gars sans papier là. Il y a un gars camerounais, toujours mes compatriotes. Je suis arrivé dans un lieu de service l'autre jour à Paris là. Le mec, lui, il vient, je ne sais pas pourquoi, parce que mes compatriotes sont comme ça. Depuis que l'histoire de ce garçon-là a fait que j'ai levé la voix forte sur les réseaux sociaux, il y a certains, quand ils me voient, ils se positionnent comme mes ennemis. Il y a un autre, je viens au service ce matin, il vient un autre gros sorcier là, il vient, il me dit comme quoi, il me dit, oui, il y avait un gars au Cameroun qui était fort, mais c'est un petit gars qu'on a envoyé qui est venu le poignarder, machin. Moi, j'ai regardé le monsieur comme ça, s'adressant à moi. Pourtant, je n'ai pas de problème avec ce monsieur, je ne le connais même pas. Je ne veux même pas le connaître. Et moi, ça dit que je comprends vite quand les merdes veulent s'adresser à moi. Et il commence à vouloir parler par rapport au fêté. Moi, je lui dis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il lui dit, tu ne me connais pas. Tu ne peux pas parler de moi. On ne parle que des gens qu'on connaît. Pour parler de quelqu'un, il faut le connaître. Il ne fait que parler. Mais sauf que ce monsieur,
Ça faisait un temps qu'il m'attaquait à sous-jacent. Et quand les esprits m'identifient quelqu'un qui peut être un potentiel ennemi, je cherche à savoir qui tu es. Même si je ris avec toi, je cherche à savoir ton obédience. Quoi, on appelle ton identité spirituelle. Je me rends compte que sur le plan physique même, ce monsieur a un problème où il travaille avec les faux papiers. Je fais quoi? Dites-moi, je fais quoi? Je le balance? J'appelle les niais, ils se déplacent, on vient le prendre comme ça, manu militari. Mais vous attaquez les gens, nous on sait qui vous êtes. Merci bien Chantal. Bien Chantal. C'est bon le volume? Le monsieur travaille dans le lieu de service parce que moi j'ai des pommes bien. En France. Au Cameroun, en parlant, au Tchad, alors, où là, c'est ma maison. Mais je n'en fais pas un privilège. Le gars, quand j'ai vu qu'il voulait un peu m'emmerder là, il y a une autre là, on l'appelle Bertine, ou c'est Bertine aussi. Elle joue au jeu de la sorcellerie avec une autre femme ivoirienne. Elles ne savent pas à qui elles ont affaire. Mais ce garçon-là, quand il a commencé à vouloir me faire leur connerie là, il me suis dit, Kameni, tes compatriotes ne sont pas obligés de t'attaquer tout le temps. Ils peuvent se taire. Quand je commence à fuir, je me rends compte. Jusqu'à présent, je demande aux gens que je fais quoi? J'envoie les niais sur le feignant là. Toi, tu es là, tu vas être que tu travailles avec les faux papiers. Tu vas venir attaquer un tsunami de femmes comme moi. Je n'ai pas niais, je peux te vendre comme je veux. Je peux aller derrière, je dis à mes pommes niais que allez là-bas. Mais je ne suis pas comme vous. Parce que c'est ton pain que tu gagnes. Hein? Faites attention quand vous me voyez. Laissez-moi tranquille. On peut être courtois, vous, on peut ne pas être des amis, mais on est des compatriotes. Évitez-moi. Évitez-moi. Moi, je voulais dire à Fresnel Numbisi que mon très cher ami, tu es très jeune. Tu vas voir. Tu vas voir. Quand on te dit que tu vas voir, ça comporte tout. Fresnel Kande Numbisi. Tu vas voir. Oh, il dit, non, alors, je voulais parler des envoûtements. Avant de vous parler des envoûtements, je vous représente le champagne Prestige Praden. C'est un champagne qui est fabriqué par une de nos compatriotes camerounaises. Voilà. Ses bureaux sont sur les Champs-Élysées. Douglas Eli, ce garçon m'a menacé. Et quand quelqu'un me menace, je prends ça au sérieux. Et il a la photo de Claudel Numbisi dans tous ces trucs. Il m'a menacé avec un faux numéro de la Grèce et il a continué à me menacer. Moi, je ne prends pas les menaces à la légère. Voilà le champagne. Il est fabriqué par une Camerounaise. Ses bureaux sont sur les Champs-Élysées. On ne sait jamais s'il y a des filles qui vivent en France ou partout dans le monde. Parce que ces champagnes, ces produits, ces liqueurs sont distribués partout dans le monde. Ils sont tellement bien structurés, franchement, sans vous mentir, ça m'a bluffé l'autre jour. Ça m'a bluffé. J'étais fier. C'est-à-dire, moi, j'aime mes compatriotes. J'aime les compatriotes comme ça. Mais qui font des choses. C'est-à-dire que quand moi, regarde, je suis rentré, je voulais prendre un peu, mais je me suis dit que non. Je vais prendre ça quand je serai avec mes potes occidentaux. Je vais leur dire, ça, c'est la marque du Cameroun. C'est une liqueur du Cameroun. Vous pouvez aller sur Pragen. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez taper Pragen Prestige. Donc voilà, Pragen Prestige. Faites la capture et vous goûtez ces champagnes et ces liqueurs. Vous pouvez prendre celui au Mongo. Vous avez l'impression de manger au Mongo. C'est les parfums. C'est trop top. C'est trop bon. Je sais pas, c'est trop bon. Bon, je vais laisser tomber le filleul de la franc-maçonnerie de Claudel Numbisi. Je nommais ici là le petit franc-maçon là, le nouveau petit franc-maçon Daryl Fresnel Numbisi Kande. Pour ce petit pauvre franc-maçon de Daryl Fresnel Numbisi Kande qui, à peine on l'a initié dans les loges, sa tête jette l'heure. Je vais m'occuper de son dossier. La nuit, je vais voir de quoi il est capable. Alors, je voulais vous parler des envoûtements. Vous savez, quand je suis allé à Yaoundé une fois, j'ai reçu une fille que je suivais spirituellement parce que moi je fais aussi des suivis spirituels, hein, mais c'est payant.
Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent, ils disent, ouais, tu as dit que c'est gratuit, j'ai jamais. Moi, ce que je fais sur Facebook, c'est gratuit. Mais quand vous venez me voir en privé, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, il faut que je le dise aux gens. Dans le cas contraire, voilà, on se limite aux enseignements sur Facebook. Quand on dépasse là la barrière voilà. Alors, la fille, je la suivais spirituellement, c'est-à-dire que je lui disais au fur et à mesure certaines choses, fais comme ça, j'étais sa conseillère. Cette dame, je vais vous raconter son histoire, je vais faire l'enseignement derrière. C'est une jeune fille belle. À l'époque, elle était dans les 32 ans et tout. Maintenant, elle doit être dans les 45 ans par là, 44 ans. Non, elle doit être dans les 40 ans, 42 ans et tout. Elle vit au Cameroun. La fille, elle a fait une aventure en Occident. À l'époque, elle a fait l'aventure avec ses copines. Ils étaient dans un réseau, ils ont payé, ils sont partis. Et eux, ils faisaient leur tchoukou là. Ses copines l'ont balancé. Quand ils sortaient, ils marchaient, elle avait plus de succès que ses copines. Et ses copines l'ont balancé. Ses copines sont allées la balancer au Nier pour dire que oui, il y a une sans-papier là-bas. Elles sont sorties de la maison un jour. C'était à l'époque où on rapatriait encore les gens. On venait, on te prend chez toi. Quand on te balance là, on te rapatrie. C'est comme ça que les Niais sont venus. Ils ont rapatrié la fille. Elle est rentrée au Cameroun, mais elle ne s'est pas laissée faire. Quand elle est rentrée au Cameroun, le jour que les Niais venaient, comme elle n'avait pas de compte en banque, elle avait fait des petits épargnes de 5 000 € qu'elle avait mis à la maison. Quand elle est rentrée, elle s'est installée à Yaoundé. Et puis, elle a monté ses petits business, elle vendait les trucs. Elle est tombée sur quelqu'un qui lui a monté le réseau des mèches et tout. Elle voulait faire le réseau des mèches parce qu'avant, elle avait ouvert un petit salon là-bas, devant leur maison, comme ça. Leur maison est vers le marché là. Oh, le marché de Yaoundé là, j'oublie même le nom. Elle a ouvert un petit salon, elle coiffait, elle faisait des trucs. Et ça lui permettait de vivre et tout. Et à un moment donné, elle sort un jour. Elle rencontre un monsieur. Un monsieur qui avait là, quand tu le voyais, tu sentais qu'il était dans l'opulence. Tu sentais que le mec il respirait quoi. Le monsieur la drague. Et le monsieur, elle pose son pot au monsieur pendant qu'il cause. Ils sont allés prendre un pot, ils sont en train de causer. Le monsieur, lui, la fille lui pose son problème. Elle lui dit, oui, tu sais, j'ai été en Europe. Elle lui a raconté sa vie sincèrement. Le monsieur lui dit, c'est pas un problème. Je peux te faire aller en Chine, en Inde, machin et tout, selon ce que tu veux. Je peux t'aider. La fille avait son passeport. Le monsieur lui dit que bah, je vais te donner 5 millions d'abord. Ah, la fille était aux anges. Le monsieur lui a donné rendez-vous. Il lui a donné 5 millions. Sauf que la fille, quand elle m'a appelé, elle me dit que, hey, ma big ressée, voilà, j'ai rencontré un monsieur, il m'a donné 5 millions. Je lui ai dit, fais attention. Le monsieur là ne donne pas 5 millions pour rien. Je lui ai dit, prends son argent, mais ne lui donne pas encore, tu vois, ton corps. Et la fille me dit que, est-ce qu'il va continuer à me donner? Je dis, le but, ce n'est pas qu'il continue à te donner. Le but, c'est que tu exploites ce qu'il t'a déjà donné à bon escient. Bref, la fille, elle avait agrandi son salon de coiffure. Elle a commencé à partir, elle achetait les mèches, elle achetait des trucs, elle venait avec. Et elle s'arrêtait, elle avait un jeune gars comme ça, qu'elle avait connu en Allemagne et tout. Elle avait complété l'argent, les 5 millions que le type lui a donné, elle a complété. Le gars, elle a vu le gars lui a dit, je peux te donner les voitures, tu peux vendre et tout, on se partage le bénéfice. C'est comme ça là qu'elle s'arrête en Allemagne, le temps que les marchandises qu'elle a achetées arrivent, le gars envoie les voitures, elle est devenue maintenant, elle conduisait, elle vendait les voitures dans Yaoundé, elle avait un bon pactole. Quand elle revient du premier commerce, elle se revoit avec le monsieur. Elle dit au monsieur que oui, je suis allé, mais l'argent ne suffisait pas, il y a même le business des voitures. Le monsieur lui dit que bon, moi, je vais te lancer. J'ai besoin de telle marque de voiture, je vais te donner l'argent. Si tu me ramènes ça ici, voilà, je te paye et tout. Elle est partie, donc elle a fait son deuxième voyage, elle a ramené, bref. Elle a ressorti dans ce truc un bénéfice peut-être de 3 millions. Et le monsieur encore lui a donné encore 5 millions pour renforcer son capital. Écoutez très bien. La fille a tourné avec le monsieur. Quand il se voyait, le monsieur donne 500 000, 200 000, 100 000. Quand elle venait, le monsieur lui a offert même une voiture. Le monsieur lui a donné l'argent, achète-toi une voiture. Elle était... Mais je lui ai dit que aussi longtemps que tu ne coucheras pas avec le monsieur, il sera derrière toi. Parce qu'il a besoin de quelque chose. La fille dit, non, ma, tu sais que vous êtes des sabitou, non? La fille dit, non, ma, le monsieur est gentil. Regarde comment... Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Les satanistes, eux, ils sont très patients. Quand on met un sataniste en mission dans ta vie,
il va être patient, parce que surtout quand une étoile, parce qu'un être humain a plusieurs étoiles, et chaque étoile a son rôle. Quand dans ses loges, on lui met la pression, on lui dit qu'on veut telle étoile, s'il n'apporte pas ça, il sait que sa vie est en danger. Alors s'il faut qu'il dépense 100 milliards pour toi, il va dépenser. Un an plus tard, le monsieur appelle la fille, il lui dit que mais ma chérie, regarde, tu es déjà même bientôt plus riche que moi. Regarde comment tu es. Depuis qu'on est ensemble, je t'invite toujours pour qu'on aille, que tu me donnes la chose, là tu refuses. La fille lui dit que non, tu sais, machin et tout, moi je ne suis pas encore prête, machin, le type n'était pas beau, mais certes, quand quelqu'un te donne beaucoup d'argent là, parfois ça, c'est le jargon des filles, non? Quand quelqu'un donne beaucoup d'argent là, sa beauté ressort. Donc, le monsieur lui, il a compris, il est parti voir son gourou, parce que dans les loges, ils ont des gourous. C'est pour ça que vous voyez quand quelqu'un vous combat beaucoup, et quand à un moment donné vous cherchez trop là, ils vous pistonnent, vous partez tomber chez un marabout de leur loge. Dans les loges, ils ont leur marabout là, mais ils ne sont pas puissants. Ils ont des gourous qui travaillent aussi pour eux comme des personnes spirituelles normales. Quand ils veulent sortir, ils veulent rencontrer quelqu'un, c'est leur gourou qui leur dit telle personne a une bonne étoile. Quand ils rencontrent les gens de cette là, même quand ils rencontrent une fille, ils demandent à leur gourou que je peux rester avec la fille, c'est ce qu'elle a l'étoile dont nous en avons besoin. Parfois quand vous dormez, ils ramassent vos slips, ils partent donner au gourou. C'est comme ça qu'on vous attrape, on vous enchaîne parfois. Alors, la fille, elle, je m'assois un peu, parce que je suis un peu fatigué. La fille, elle m'appelle. Et elle me dit que voilà, le monsieur me met derrière la pression, il va me quitter. Je dis, s'il veut te quitter, qu'il quitte. Je lui ai dit, ce que tu as obtenu de lui, tu peux déjà bien t'en sortir avec ça. Tu n'as plus besoin de lui. Le monsieur est allé regarder chez son gourou. Son gourou lui a dit que cette fille, elle a une personne qui la conseille. Et que ça va être difficile pour lui, pour qu'il parvienne à prendre, parce qu'il fallait prendre cette étoile par le sexe. Parce qu'il y a les étoiles qu'on prend par le sexe, il y a d'autres qu'on tire par les incantations. Quand tu n'es pas bien protégé, quelqu'un fait des incantations sur toi, il tire ton étoile. Il y a certaines étoiles que parfois on prend ça à la naissance. Il y a beaucoup de genres d'étoiles. Un être humain a plusieurs étoiles. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans les loges. Il est parti voir le gourou des loges. Le gourou des loges lui a dit qu'en fait, la fille ne t'aime pas parce que tu n'es pas son genre. Parce qu'en fait, elle préfère les gens qui sont comme ça. Tu sais que dans le monde, dans la straba, ils savent ce que nous on aime. Hein? Ils savent qu'on aime les beaux gosses, qui ont le sono rallongé. Ils savent que la plupart des femmes aiment les hommes comme le père de serpent là. Et on est amère. Le genre qui a 45 cm, même s'il n'est pas beau, tu vois seulement les 45 cm, tes yeux commencent à faire comme ça. Quand il se met devant toi, tu oublies même sa bosse qu'il a au dos. Tu fais ça. Toutes les femmes, vous allez voir que, c'est pas que je me moque avec vous, allez voir que toutes les filles de Facebook là, les mères là, amère va les zigouiller tous. Leur cerveau est fixé que va sur son 63 cm. Elle ne regarde pas la bosse qu'il a au dos. Elle s'en fout de sa bosse. Toutes les femmes aiment ça. La plupart des femmes aiment ça. Là sont les femmes que tu vas entendre. Elles viennent quand je suis en entretien avec elles. Elles disent oui, mon mec n'est pas beau, mais machin et tout. Non! Les yeux dans le pantalon, vous avez vu. Et pour un petit exemple, j'ai parcouru des pages là où je vois des filles qui filment Sadio Mané, elles filment ses doigts, elles regardent que la devanture son pantalon. Parce que tout ça, c'est-à-dire le peuple, ils sont dans les futilités. On s'est arrangé à ce qu'ils soient dans les futilités. Bon, je vais revenir sur ma thématique et tout. Donc, la fille, elle, qu'est-ce qui se passe? Il savait que le monsieur part dans les loges. Parce qu'ils s'entendent dans les loges. Lorsque quelqu'un t'attaque dans les loges et qu'il ne parvient pas à t'avoir, il part prêter main force à ses frères. Ça veut dire quoi? Il vient te dire que viens, on va combattre ma proie. Et le jour où tu auras ta proie, je te combats. Si l'autre, par exemple, a l'épée, et que l'autre, par exemple, a quoi? A quoi? La poudre à canon, par exemple. Parce qu'ils ont leur truc là qu'ils vous combattent avec. Il va dire à l'autre que ajoute-moi, je te prends. C'est comme un crédit entre eux dans les loges.
C'est comme ça que le monsieur est parti dans les loges. Il a vu un gars bling bling, un gars comme Bobda. Comme Bobda l'éventreur. Comme Bobda l'éventreur qui est sur les réseaux sociaux. Un gars grand de taille, beau, et qui avait le charisme, qui était dans les loges. Les gars comme les Claudin Numbissi là. Qui ont le charisme. Vous avez déjà vu Claudin Numbissi debout? Ses fesses sont larges, ça bouge, quand les femmes voient ses femmes. Ouais, je suis Claudin Numbissi. Mais en effet, c'est les fesses du diable. Mais oui. Mais oui. Vous avez vu quelqu'un comme Claudin Numbissi se met devant une femme, elle ne va pas résister. C'est la beauté du diable. Donc la fille, elle, le monsieur même en question, il est parti dans les lots. Il a cherché un de ses fratères. Beau, élégant, charismatique. Le genre quand le gars se met devant comme ça, tu fermes ta bouche. Le gars est venu, donc il a dit, le gourou leur a dit, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une connexion mystique. Vous vous rencontrez. Il peut dire au gars que bon, connecte-toi à telle heure. Il travaille avec la numérologie, non? Avec la numérologie. Ils vont lui dire, tu te connectes à telle heure. La fille va faire, on va faire comme ça. Dès qu'on envoie, on magnétise la photo du gars. C'est pour ça que vous dites, faites attention aux réseaux sociaux. Beaucoup de gens là-bas magnétisent, c'est-à-dire qu'ils ont des paroles qui magnétisées, diaboliques. Quand ils parlent, ils crachent le venin, ils crachent tout ce qui... Ils crachent... Il n'y a pas une grande distance entre l'écran et les gens. Hein. Ne croyez pas hein, que vous êtes derrière vos écrans. Hein. Ne croyez pas. Même les gens qui attaquent en faux profil, là, on a la possibilité de vous atteindre. Il suffit que le spirituel, s'il est fort, il met l'eau par terre. Il appelle le nom du faux profil, ton visage apparaît. Plus que identiquement parlant, tu utilises ce faux profil, ce nom du faux profil pour attaquer. Donc ça veut dire que c'est... On appelle la personne qui est derrière un faux profil. On te verse le piment dans les yeux. Bande de shitpot. Vous qui insultez les gens derrière les faux profils là. Donc, il est allé voir son frère, ils ont signé une alliance. Il a envoyé son frère draguer la fille. Hein? Quand le type a dragué la fille, elle ne m'a pas dit. Elle a dit que la mère là, maman là, chaque fois qu'on lui dit quelque chose, elle va lui dire ça. Elle dit mon bon plantain ici, moi il ne peut pas moi. Hein. Moi il ne peut pas moi lui dire ça. Si elle lui dit ça, elle va gâter. Elle a dit qu'elle ne me dit pas ça. Après qu'elle m'a dit ça. Elle ne m'a pas dit. Si elle m'avait dit, je lui aurais dit que voilà donc là où tes combats commencent. Elle quitte. Le monsieur la drague. Il amène dans des grands restaurants de Yaoundé. Ils viennent. Quand la voiture s'arrête. Et c'est comme ça qu'on les enseigne la courtoisie. On les enseigne la courtoisie dans leur loge là. Quand vous voyez les gars comme les Daryl, Fresnel, Nubisi, Kandela. C'est des saletés. On ne les a pas encore bien appris la courtoisie. Daryl. Toi, tu es franc-maçon. Dans vos loges là, hein, les gens de la franc-maçonnerie n'attaquent pas frontalement. Quand il va agir, il agit. Toi, on vient de t'initier, tu commences à t'agiter. Tu viens attaquer la reine de la lumière. Tu vas faire comment des retombées de ça? Parce que quand je dis à un grand maître des loges, je dis stop. Même pas la parole, il s'arrête. Je vais enlever tout ce qui te protège. Je vais taper sur toi. Daryl. Donc alors, en fait, la femme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quittait pas en cachette voir le monsieur. Ils étaient là, marcher et tout. Quand le monsieur gare la voiture, il dit attends, Bichette, il traverse comme ça, il vient, il ouvre la portière. Hey, ma soeur a failli devenir folle. Oh. Elle a failli devenir folle. Quand je lui ai envoyé même un texto, je dis comment tu vas? Elle ne m'appelait même plus pour le suivi. Elle ne m'appelait plus. Je ne servais plus à rien. Elle disait que si je l'appelle, elle va voir, elle va me demander que c'est quel homme ça? Je ne veux plus. Elle était dans le dolo fort. Et quand le gars vient, on lui met une attirance au corps. Quand il te parle, tu trembles comme ça là. Tes yeux font mal là. Quand ces gens-là, ils viennent avec une attirance. Ils ont leur marabout dans les loges, les gourous des loges. On le fait, c'est-à-dire on lui fait une attirance avec ton nom. Ça veut dire que ça t'arrête. C'est le genre que quand le gars me met à toi, avec toi en action, tu es là. Vous criez même souvent quoi quand les satanistes là. Anyway, la fille qui dort maintenant, le gars après un mois de relation,
C'était le gars la faisait courir. Tu sais, quand ils viennent là, ils viennent des loges là, ils te rabaissent. Il dit que tu as fait marcher mon frère pendant 1 an, je vais te montrer. Tu vois, la fille tombe, elle dit, chérie, j'ai envie de te découvrir. Non, je ne suis pas pressé. Il fait genre. Pourtant, il sait qu'il est venu vers toi pour ça. Ton étoile, il doit le prendre pour le 7, mais il te fait marcher. La fille ne dormait plus. Même, elle annulait même dans ses voyages. Elle était qu'elle restait B, je pense à toi. B, ma vie sans toi. B, sans toi je meurs. B, ils n'en ont rien à foutre. Tu peux mourir, il n'en a rien à foutre. Il est venu prendre ton étoile. Et quand il aura ton étoile, tu vas aller chercher que ta part. Le gars, lui, il dit que tu as fait marcher mon frère. Ils sont solidaires dans leur loge là. Je vais te montrer. Le gars a trimballé la fille pendant 3 mois. Entre-temps, son gros show là, qui lui donnait beaucoup d'argent, il lui donnait toujours rendez-vous. Il lui donnait toujours de l'argent. Elle était là, elle croyait qu'elle est en train de jongler 2 personnes. Mais les 2 frères savaient qu'ils sont en mission dans sa vie. Le type lui donnait toujours là. Il dit, mais même maintenant, tu refuses toujours d'aller dormir avec moi. Elle dit, oh, comme elle était déjà amoureuse de l'autre, et qu'ils avaient déjà rassemblé leurs forces, ils ont donné à l'autre. Elle était focalisée, elle venait prendre l'argent, elle commençait même à chasser l'autre là. Ah, parlez-moi tranquille. Ah, si tu ne veux plus, ne me donne plus l'argent. Elle ne savait pas que le monsieur là l'avait déjà encerclé. Elle ne savait pas que le monsieur là l'avait déjà encerclé, que son frère était sur le coup. Et quand ils partent dans les loges, on leur demande que tu es à quel niveau avec ce dossier-là. Coucou, maman Fongonfi, coucou, ma chérie, tu vas bien? On leur demande que tu es à quel niveau avec ce dossier. Il dit non, la fille, je la fais marcher et tout. La fille était là, elle tremblait et tout. Elle tremble. Quand le gars vient comme ça, elle fait une table. Le gars fait ça. Ah mais chérie, tu sais, je contrôle ma ligne. Elle était là, elle tremblait parce que le gars avait déjà mangé son cœur. Les gens des loges mangent vos cœurs. Ils sont nombreux ici en Europe comme ça. Ils sont nombreux, les femmes, les hommes. Elle entre dans ta vie, elle mange ton cœur. Même si on te dit n'importe quoi, tu n'écoutes pas. Le jour où la fille est partie coucher avec le monsieur là, il a disparu. Le jour où le monsieur est parti coucher avec la fille, il a d'abord invité à l'hôtel, dans un lieu neutre. Il ne voulait pas aller chez elle. Il ne voulait pas l'amener chez lui. Parce qu'il était célibataire. Parce que votre maison est le lieu par extension où votre esprit reste. Et ça forme des égrégores. Si quelqu'un vient vous voler quelque chose dans votre maison, il y a de fortes raisons qui se bagarrent pour le prendre. Mais en effet, les gens qui sont compliqués, ils ont des hôtels stratégiques où ils t'amènent. Ils savent que cet hôtel appartient à un franc-maçon. Cet hôtel appartient à un tel. Parfois dans les chambres d'hôtel, il y a même des miroirs qui les aident à mieux prendre. À Bruxelles, là, au cœur de Bruxelles, il y a des hôtels là-bas où quand tu entres dans la chambre, ils sortent même au travers des miroirs la nuit pour venir t'envoûter. Puisque Bruxelles est le carrefour de toutes les hautes sorcelleries de l'Occident. Le jour que le monsieur a couché avec la fille, elle est rentrée à la maison, là, sa tête a commencé à faire un genre. C'est là où elle m'appelle. Le jour où le monsieur a couché avec la fille, il est descendu sur elle. Le lendemain, elle appelle pour donner des nouvelles, il ne décroche pas. Elle a fait peut-être 50 appels. C'est à ce moment-là que tu commences à appeler. Quand elle a appelé son gros lait qui lui donnait de l'argent, lui aussi il a boudé. Lui aussi son frère avait récupéré l'étoile. Le monsieur qu'elle boudait, il nous courait après. C'est elle qui nous courait après maintenant. Elle appelle le monsieur chéri, c'est comment? Hein? C'est comment tu ne réponds plus? Les deux ont disparu. Par politesse, de temps en temps, ils disent, je suis occupé. Oh, ben attends, arrête. Parce que quand ils réussissent déjà à prendre ce qu'ils veulent, ils commencent à te chosifier. Ils commencent à te rabaisser. Ils te montrent que tu ne vaux rien. Ils te crachent dessus, ils ont pris l'étoile. La fille ne courait pas dans le bureau du gros qui lui donnait de l'argent, là, le premier mafieux. Un jour, elle dit, oui, mais si tu es fâché parce que je ne t'ai pas donné, voilà, je viens te donner maintenant. Aujourd'hui, allons faire, non. On t'a rabaissé, on l'a rabaissé. Toute la force, la niaque qu'elle avait en elle, on a éteint la flamme qui brûlait en elle. On lui a pris son étoile. L'étoile du leader, du leadership. On lui avait retiré son étoile.
Et quand l'autre, le jeune, l'a retiré, il est parti, il a dit à son frère que nous avons gagné. J'ai pris l'étoile pour laquelle elle te tournait. Ils partent dans leur convention des loges, ils disent, on leur donne des grades. Ils disent que voilà, tu as sauvé ton frère. Ok? La fille part vers le vieux là. Le vieux par courtoisie, parce que les gens là, ils aiment bien narguer les gens. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Je vais prendre... Le monsieur qui a couru après elle 1 an, qu'est-ce qu'il fait? Il invite dans un restaurant chic. Ben Basto Saba, elle m'a raconté ça après. Il s'assoit, il passe la commande. Il passe la commande d'un bon vin qui coûte cher. La fille croyait que peut-être elle a retrouvé. Elle dit au monsieur, on n'a pas dormi. Le monsieur dit, ok, ils ont fini de manger. Il prend un hôtel. Il arrive là-bas. Il lui dit que mais c'est après presque 1 an et demi que tu te décides de venir me donner ce que je te demande depuis. La fille dit, oui, tu sais, il fallait quand même que je te donne pas ça comme ça, non? Le type dit, tu es sûr que tu n'as donné à personne d'autre? Elle dit, non, moi. Le type rit. Le type dit, ce que je voulais, quelqu'un d'autre a déjà pris. Écoutez-moi très bien. Le type lui a dit, ce que moi je voulais, quelqu'un d'autre l'a déjà pris. Est-ce que le volume est bon? Mais la fille à l'instant n'a pas compris. Le type lui a dit que ce que je voulais prendre, quelqu'un d'autre a déjà pris. Une façon de dire, va te faire foutre, on a pris l'étoile qu'il fallait. Nanita Ma, je ne sais pas qui c'est, mais son nom là-bas, on va aussi faire le débriefing. Donc, la fille, elle, quand elle rentre, voilà les effets quand on vous a volé l'étoile. Quand le monsieur a dit ça, il a regardé, il dit, moi j'ai un rendez-vous d'affaires. Elle a appelé le monsieur ne décrochait plus. Même le Djouksa qui a attendu 1 an et demi, il commençait à lui faire ça. On a déjà pris son étoile. Et on lui avait pris la meilleure de son étoile. L'étoile du leadership. Les gens qui ont ça, c'est des gens qui font des grandes affaires, ils s'imposent facilement, machin et tout. La fille a commencé à se sentir diminuer. Les gens qui prenaient ses marchandises ne donnaient plus d'argent, machin et tout et tout. Ses fournisseurs commençaient à la zapper et tout. Elle allait mal. C'est là où elle m'appelle, je lui dis, je suis dans l'avion, elle vient au Cameroun et tout, elle me voit en pleurs. Je lui dis, si tu m'avais dit, je t'aurais dit que c'est le monsieur là qui est passé. Les satanistes, comment ils font? Ils passent parfois par personnes interposées pour venir vous vider. Voilà, Daphne Bia, ce qui est pris. Ah, d'accord. Ce qui est pris n'est plus à prendre. J'ai failli oublier de manger. Les gens disent que je passe mon temps à manger sur les rues. À manger. Pour leur faire chier leur monde. Le coquille. Donc, le monsieur, lui, il a dit à la fille que ce que je voulais prendre, quelqu'un d'autre a déjà pris. Moi, Kamini, si quelqu'un me dit un truc comme ça, il va me méfier. Parce que je suis très vigilant. Moi, je ne blague pas avec les mots qu'on m'adresse. Chaque phrase peut avoir un sens. Et les satanistes, parfois, ils vous envoient des messages lourds derrière les petites phrases que vous négligez. Oui, Douglas Elion peut récupérer une étoile volée, mais c'est un combat. Donc, la fille a galéré.
Elle a galéré pendant un bout de temps. Même quand elle voyageait, les gens qui l'hébergeaient en Inde, machin, des trucs comme ça, la convivialité qu'elle avait créée, tout le monde commençait. Parce que quand le monsieur lui vole l'étoile, à la place, il met un esprit qui te rend invisible. Les gens te voient, t'as dit tu es obscur et tout. Le jour où on a pu récupérer l'étoile de la fille, le monsieur s'est remis à l'appeler. Quand il vole votre étoile, je vais vous dire par exemple, ici en Occident, je vous parlais du clan, de l'organisation des gens qui retirent les enfants des gens pour voler les étoiles. Quand vous voyez par exemple une directrice d'école, par exemple dans une école, et qu'elle a pour mission de livrer un enfant pour qu'on lui vole ses étoiles, dès qu'elle fait ça, on l'enlève de l'école, on la met là où tu ne vas plus jamais la voir. Parce qu'en effet, elle a déjà pris ce dont ils avaient besoin. On ne la laisse pas là. On l'enlève, on la met ailleurs. Tu arrives, on te dit qu'elle n'est plus là. Ah, le blanc de Malou. Ah, bonjour. Dis-lui que je lui passe un grand salut aussi. Donc, ah oui, c'est Oliver Notieux, c'est toi le blanc de Malou. Quand ces gens vous volent l'étoile, ils n'ont plus besoin de vous voir. Ils vous amènent où? Parce qu'en effet, je vais vous dire, l'étoile, t'as dit ton étoile, c'est l'âme, c'est dans ton corps, le corps qui tient, l'esprit, l'âme. C'est là. C'est un peu comme le sacrifice rituel. Il y a certaines personnes, quand ils ont sacrifié quelqu'un, ils évitent d'être là. On leur dit dans le monde que tu n'as pas le droit de voir le corps. Il y a d'autres, quand ils viennent, même on leur dit, va voir le corps, tu récupères telle chose avant que la personne ne parte. Lorsque quelqu'un vous vole les étoiles, même quand vous êtes avec un mari qui vous a volé des étoiles, à un moment donné, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des maisons avec des sorciers, qui leur ont volé leurs étoiles. Dans les loges, on leur dit, ne couche plus avec la femme là. Tu es dans la maison, si tu te donnes l'argent à manger, tu deviens une coquille vide dans sa maison. Tu deviens comme une fleur. Les femmes, un homme est fait pour avoir des rapports sexuels avec une femme. Une femme a été créée pour avoir des rapports sexuels avec un homme. Sauf si tu t'appelles Lolita. Lorsque vous êtes dans une maison, excusez-moi, et qu'un homme ne vous touche plus, ne dites pas que lui, c'est sa bordel là qui a pratiqué. Non, faites attention. Cherchez plus loin que le bout de votre nez. Il y a certains hommes qui sont dans des loges. On leur a dit, vous avez même eu des enfants avec eux, ils ont initié vos enfants, vous ne savez pas. Vous êtes dans la maison, tu vous malheureux avec le cabacom, ma part, c'est comme ça. On leur a interdit formellement de ne plus jamais coucher avec vous jusqu'à ce que vous vous séparez. La mort vous sépare. C'est les loges. Et qu'est-ce qu'ils font comme c'est des manipulateurs? C'est des pervers narcissiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent prendre une fille dehors pour te faire croire que c'est la fille. Et pourtant, la fille même, ils l'utilisent dans les loges. Est-ce que le volume est bon? Les femmes, arrêtez de dire que ça fait 5 ans mon mari ne m'a pas couché. C'est un sorcier. On lui a interdit de coucher. Pourquoi? Parce qu'il a volé vos étoiles. Quand vous étiez encore fraîche, quand vous étiez encore jeune, il vous a sacrifié. Il a vendu votre étoile dans les loges. Maintenant, en couchant avec vous, entre tout ce qui est spirituel et le corps physique, c'est comme l'aimant. Quand tu voles quelque chose à quelqu'un, le fait est d'être proche avec la personne. Ce que tu lui as volé a tendance à revenir dans le corps initial. Ce que tu as volé a tendance à revenir vers toi. C'est pour ça qu'il y a des moments quand vous êtes dans les combats spirituels, il y a des moments où votre étoile est haute. Vous recevez beaucoup de choses, machin, votre vie est comme si, voilà. Et après, un moment donné, elle est basse parce que, en fait, votre étoile est en train de bagarrer entre l'oppresseur et vous. Parfois, vos esprits
prennent le dessus, ils ramènent ce qui est à vous. Parfois, ils viennent, ils reprennent encore. Parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement pour savoir qu'ici, on est en train de me piller. Moi, je suis très sensible. Quand quelqu'un est compliqué, je ne l'aime pas. Quand quelqu'un est compliqué, même si tu me donnes n'importe quoi, je ne t'aime pas. Quand quelqu'un est compliqué, tout de suite, ça joue sur mon corps. Mais tout le monde n'a pas cet esprit de discernement. Arrêtez de dire que oui, c'est-à-dire que les manipulateurs, moi je vais vous dire une chose, hein. Parfois ils se cachent derrière leur mère. Certes, c'est leur mère qui les a initiés, mais parfois vous avez des hommes qui se cachent derrière le visage de leur mère. Parce que les sorciers se cachent, ils se dissimulent. Tu es dans le foyer, tu commences, tu ramasses. Il y a une autre là, elle a failli devenir folle. Hein. Elle était sur Facebook. Dès qu'elle voit une fille qui a commenté la photo de son mari, elle prend ton nom et ta photo. Elle part, elle te lance les choses. Elle part, elle lance. Elle passait toute sa vie à lancer. C'est-à-dire que les pauvres filles des gens, c'est le genre que, faites attention. Parfois, comme ça, vous arrivez, on vous dit que quelqu'un t'avait fait du mal. Tu ne sais pas qui t'a fait du mal, tu ne sais pas pourquoi. Un jour, j'ai eu un entretien, quand elle est venue me voir, j'ai eu un entretien avec elle. Elle commence à ramasser les photos des gens, elle m'envoie. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, c'est quoi? Oui, je soupçonne la fille ici de sortir un moment. Je dis, tu vas devenir folle. Elle envoie, je soupçonne telle fille, je la soupçonne. Je dis, tu la soupçonnes quoi? Elle vient de liker la photo de mon mari. Elle a fait un commentaire, waouh, elle a mis un cœur. Alors que c'est son mari qui était en train de l'envoûter, il l'avait possédé. Parfois, il part te draguer une fille. Lambda pour se cacher. Tu commences à envoyer les missiles à la bordée de ton mari. Tu envoies la missile. Et c'est lui-même qui mange le cœur de cette fille-là. Toutes les missiles que tu envoies, il ne se sépare pas d'elle. Tu pars partout, tu commences à dire la fille pratique. La fille pratique, pourtant la fille même, elle est une victime. Arrêtez ça. Lorsque vous êtes en face de ce genre de combat, coupez les liens. C'est-à-dire coupez les liens et les ramifications. C'est-à-dire que vous coupez les liens avec tout le monde. Vous n'êtes pas venu au monde avec quelqu'un. Hein. Même vos frères jumeaux, même vos soeurs jumelles avec qui vous êtes nés. Chacun part à son tour. Hein. Chacun son tour chez le coiffeur. Hein. Lorsque ces hommes sont dans des loges et qu'ils vous prennent une étoile très importante, on leur demande parfois de ne plus coucher avec vous. Parce qu'ils ont peur du retour à l'expéditeur. Parce que votre étoile qu'il a pris en couchant avec vous, parfois ils prennent votre étoile, ils avalent dans leur ventre. Ils marchent avec ça, et leur gros, et c'est toujours les lèvres, avec son gros ventre, le serpent, les étoiles déjà assis sur ça. Il couche avec toi, par ricochet, tu peux lui récupérer. Si tu es quelqu'un qui maîtrise les rouages spirituels. Parce que même avec vos maris, vous savez, même avec vos maris, quand vous voulez, quand vous couchez avec eux, parlez au fond de vous, dites que je refuse d'encaisser n'importe quel esprit qui se soit, qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que certains, ils ont parti dehors. Je vais vous dire ce que les filles de Monaco font. Vous savez, il y a certaines filles là qui sont à Monaco. J'ai fait des études sur eux, les études spirituelles. Mais moi, je fous mon nez partout quand c'est du spirituel. Il y a certaines filles qui sont à Monaco qui roulent sur l'or. Elles ont l'argent, elles viennent se vanter là. Elles vous montrent qu'elles ont pourtant, c'est des poubelles. C'est des nids à poubelles, c'est de la racaille, je dis. Il y a des filles qui partent, qui vivent à Monaco. Vous savez que Monaco, c'est le centre. C'est pas n'importe qui vient là-bas. D'accord? Les gens de Monaco, il y a certaines filles il y a des millionnaires, les billionnaires qataris qui les logent à Monaco. Elles restent à Monaco, elles voient l'homme une seule fois par an. L'homme vient, il lui donne même dans les 100 000, 200 000 euros. C'est rien pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le fait de faire des rapports sexuels, parce que ces filles, c'est des sorcières. Le fait d'avoir des rapports sexuels avec eux, ils se chargent des démons. C'est-à-dire que les millionnaires qataris là, ils viennent parfois, les filles de Monaco là, que vous voyez, la plupart d'entre elles, elles sont des sacs pour recharger les démons à ces milliardaires. Après tu vas voir, elles vont venir te raconter qu'elle est milliardaire. Non, c'est une sorcière. Elle est dans le clan des gens qui chargent les démons. C'est-à-dire on le charge des démons quand ils rentrent au Qatar.
Il est encore plus riche. Il s'impose, il domine. La fille le charge des démons. Il donne tout à la fille. Il vient la voir une fois par an. Elle le charge des démons, il rentre. Donc quand elles font leur one-man show sur Facebook, laissez-les. Quand elles font les me voici là, regardez-les comme ça. Vous les toisez, vous les laissez. C'est des boîtes à caca. C'est des loges à mauvais esprit. Sinon, dites-moi, comment un être humain peut venir dire que rien que son petit carré là, quand on est venu, on est monté, on lui a donné 20 000 euros, 30 000 euros, pourquoi? Pourquoi? Moi, si qui suis belle jusqu'à je ne sais même pas là où je vais mettre l'autre là. Donc ça veut dire que c'est vous. Vous êtes des sorcières. Vous rechargez vos fracas de démons. Et c'est une histoire de clan. C'est-à-dire l'autre, quand il vient se charger chez elle, il dit que va voir la fille là. Elle m'a bien chargé des démons. Tu vois comment je domine? C'est elle. C'est une histoire de recommandation. Vous êtes des sorcières. Vous êtes des vampires. Vous êtes des pourritures. Allez dire à vos frères d'aller dans les lieux de service, dire que j'insulte tout le monde. L'oiseau. Allez leur dire aux bêtines, aux conneries comme ça. Allez leur dire, d'aller dire. Je suis dans ma logique. Je suis dans ma logique. N'enviez pas ces personnes-là, ces gens-là. Vous avez vu par exemple le petit gars de Fresnel, Yumbisi là, qui vient m'attaquer. Il se fait passer pour un commissaire de police, l'usurpation d'identité. Il dit que tantôt les gendarmes... Non, un commissaire de police gère les policiers, Fresnel. Avec ta grosse tête, les lunettes. Tu mets les lunettes à ton jeune là. Tu m'as vu mettre les lunettes un jour. C'est des petits gars comme ça qui sont dans la franc-maçonnerie. À peine quand on les amène pour les initier, ils voient des grandes personnalités dans la salle lors de leur conférence. Ils commencent à trembler comme ça. Et dans sa tête, Fresnel croit qu'il est ministre. Parce qu'ils font des trucs, des conventions avec des personnalités et tout. Et dans sa tête, ils croient. Moi, je vais te dire quelque chose, Fresnel. Il y a des moments où quand tu tombes sur quelqu'un comme moi, ces gens te lâchent. Dans le spirituel, il n'y a personne qui veut avoir affaire à moi. Dans le spirituel, je vais me répéter, il n'y a personne normal, sensé qui va avoir affaire à moi. Parce que je suis incorruptible. Et les gens qui sont incorruptibles sont plus dangereux que tout. Parce qu'on ne peut pas me corrompre. Et les gens dans le monde, dans votre bar astral, ils aiment corrompre, ils aiment contrôler le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont tiers maintenant, ils sont dans les loges, ils sont parce qu'on veut les tenir. Parce que les temps arrivent où il n'y aura pas l'or bleu en Occident. Et ils vont venir en Afrique. C'est pour ça qu'ils préparent le territoire africain, pour que ça leur soit pratique. Ils ne peuvent pas vivre dans un territoire où il n'y a pas de tchélé. Ils aiment tchéléyer. Ils ne peuvent pas vivre dans un territoire où on va les contrôler avec notre spiritualité. Ils aiment contrôler l'esprit des gens par le canal de la franc-maçonnerie et de la rose-croix. L'immigration sera en sens inverse. C'est pour ça qu'on initie beaucoup de jeunes. Parce que autant ils nous ont contrôlés en étant chez eux, autant ils veulent nous contrôler étant chez nous. Parce que bientôt, l'Occident va immigrer vers l'Afrique. L'Afrique est le continent qui va fermer, c'est-à-dire qui aura le dernier mot. Moi, je sais ça. Mais comme vous ne le savez pas, on vous amène dans les loges, vous partez attaquer les gens. Champagne Prestige, je vous souhaite de le goûter. Franchement, Champagne Prestige, allez sur Google. Pour ceux qui veulent vraiment faire des commandes pour les fêtes des anniversaires, je peux vous donner exceptionnellement le numéro de téléphone de la DG qui va vous recevoir, qui va vous diriger vers sa secrétaire et sa collaboratrice. Ça, c'est une liqueur Prestige de Corosol. C'est trop top, ce sont nos parfums du Cameroun et tout. C'est du chic, c'est du glamour. C'est des grandes personnalités qui le consomment, des grandes personnalités françaises. J'étais impressionné. D'accord? Ces gens-là, l'avenir, le match retour est final. C'est-à-dire, après ce match-là, il n'y aura plus d'autres matchs. Ce sera sur le continent africain. Donc les nous là, qui avons couru, on est venu en Occident, on croyait qu'on est arrivé là, on sera en train de courir. Ceux qui sont restés en Occident là, ce sont eux qui vont encore venir nous dire que dors là ici.
Nous, je parle des gens qui viennent en Occident, ils croient qu'être en Occident, c'est le début du bonheur là. Ceux qui sont restés en Afrique là, avec leurs convictions là, à la longue, c'est nous qui allons aller commander, mendier la place à ces gens. Donc calmez-vous. Vous et moi, on a intérêt à se calmer. L'Europe n'est pas le paradis. Parce qu'actuellement, il fait très froid. En Occident. En Afrique, il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Ici, en Île-de-France, à Paris, quand tu vois tous les... Ils ont les cheveux blancs sur la tête, grisonnants et tout, et un système de vieillissement. Vous n'avez pas constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Un système de vieillissement qui accélère le vieillissement. Tu vois, les Africains, ils ont des cheveux blancs. Regardez ma tête. Moi, je ne mets pas le blanc. Regardez ma tête. Tous mes cheveux sont noirs. Sur le plan spirituel, la plupart d'entre eux, ils se sont connectés à ces démons. Faites attention. Lorsque vous êtes dans les combats spirituels, le moyen le plus facile où on vous atteint spirituellement, c'est par le sexe. Même l'homme qui est votre mari, même la femme qui est votre mari, dites parfois que je refuse de me connecter de tout esprit venant de mon mari ou de ma femme. Parce que je vais vous dire, lorsque vous avez un homme, il part dehors, vous ne savez pas sur qui il peut monter. Il peut aller, il monte sur une fille qui est un démon. Et comme maintenant, on est sous l'ère de la réincarnation. Parce que même dans les maternités, les bébés qui naissent maintenant, c'est des bébés réincarnés. On est dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de la réincarnation. On recommence tout à zéro. Les papas qui étaient morts depuis là, ils se réincarnent. Les mamans qui sont mortes depuis, ce sont eux. Allez dans les maternités, vous allez voir un bébé, il sort du ventre, il te dit, après il fait... Genre, quand il faut, ça veut dire qu'à gauche, mais sérieux, nous sommes à l'ère de la réincarnation. Nous sommes à l'ère où beaucoup de nos ancêtres se réincarnent. Ils viennent recommencer. On est à l'ère du Verseau, l'ère de la réincarnation. Faites attention. Non, Daphne, c'est une façon de parler. Il y a des gens qui naissent avec naturellement. C'est la richesse. Quand tu nais avec les cheveux blancs, c'est la richesse. Ça veut dire que tu vas mourir sans manquer quoi que ce soit. Ouais, Douglas Eli, tu accouches, tu pars dans la maternité, tu vois un enfant, il sort du ventre, il s'assoit, la première des choses, il tire d'abord le portable, il passe sur Facebook. On dit qu'il a combien de jours de naissance? Une semaine, il te regarde comme les grands-pères, nos grands-pères qui sont partis depuis, ils se réincarnent. Ils sont revenus faire des combats qui n'ont pas terminé. C'est pour ça que vous voyez, il y a certains gens là. Quand ils disent qu'ils veulent faire les combats, ils se mettent dans la peau de, même si on me tue, je pars jusqu'au bout. D'accord? Parce que beaucoup d'entre eux savent qu'ils n'ont pas terminé leur mission sur terre. Ils reviennent pour terminer leur mission sur terre. L'ère du Verseau dure 100 ans. Ça veut dire que nous autres, on va mourir, laisser l'ère du Verseau partir. D'accord? Dans 100 ans, on sera plus vivant. Moi, je vais mourir à 96 ans. Vous ne serez plus là. Quand tu me prends le besoin de me réincarner chez Grâce pour lui rendre tout ce qu'elle m'a fait qu'elle lave pas mes assiettes, on ne sait jamais. Hein. Comme je suis rancunier. On peut décider de venir lui foutre le bordel dans sa maison. Ok? Regarde-moi les questions. Voilà les questions qui m'énervent. Anne, Nadjan, là, on va faire comment? On ne doit plus accoucher. Vous voyez comment il y a des gens qui me donnent le dégoût de venir faire les directs? Je suis en train de parler d'un processus spirituel. Elle me dit on ne doit plus accoucher. Ça a quel lien? Ça n'a aucun rapport. On est en train de parler de l'ère du Verseau, de la réincarnation. Elle dit on ne va plus accoucher. Ouais. Je ne réponds pas à ta question. Alors, j'étais donc en train de vous dire que faites attention. Mange comme ça parce que je veux emmerder mon monde. Les copines.
Faites attention. Il y a certaines femmes dans certains foyers. Il y a deux madame.